Et yo, salut, comment il va YouTube? C'est Vincent Coche. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'ai envie de vous parler d'un petit truc que j'ai terminé très récemment. Ça s'appelle Kaiju numéro 8, ça existe en manga, mais là on va parler de l'adaptation animée de Crunchyroll. Voilà, disponible d'ailleurs sur Crunchyroll. Donc ça part. Ça part directement. Donc Kaiju, alors c'est un manga à la base quand même. Je vous fais voir, parce qu'on a préparé on a préparé des petites images ou pas? Est-ce que si je fais ça, ça marche bien? Non, ça marche pas bien. Attends, comment on fait pour... Je peux pas agrandir? Bon, bah, c'est fait par ce gars-là. Voilà. Naoyo. C'est Naoyo Matsumoto. Voilà, désolé hein, pour la prononciation, je suis désolé. Donc ça a été, c'est un manga donc qui est prépublié par Shueisha dans son magazine Shonen Jump Plus depuis 2020. Voilà, vous avez vu ou pas? Streamer pro ou pas? J'ai pas raison la team. Franchement c'est assez dingo hein. Voilà, et en France donc c'est par Crunchyroll. Anciennement c'était Kazé. Faut savoir que Kazé a été racheté par Crunchyroll, ou en tout cas dans tous les cas ça s'est synchronisé. Maintenant les mangas Kazé ça existe plus, c'est ça ou quoi? Bon, dans tous les cas c'est Crunchyroll maintenant, et il y a une adaptation animée du manga qui est assez récente et qui a été fait par Production IG. Production IG, ça peut potentiellement vous parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas fait n'importe quoi les Productions IG. Pour les vieux de la vieille, ils ont fait Blue Seed. Qui se rappelle de Blue Seed? À part que moi. Mais bon, voilà, ils ont fait Blue Seed. Ils ont fait, bien entendu, la saison 1 et la saison 2 de l'Attaque des Titans. Et ils ont fait Vinland Saga. Autant te dire que les gars qui travaillent sur l'adaptation animée de Kaiju numéro 8 sont pas des nuls, quoi. Ben, je veux dire, ils ont fait que des bangers. J'en passe plein, bien entendu. Mais j'ai retenu, en tout cas, moi, ce qui me touchait le plus. Zut, j'ai retiré mon diapo. Attends, il faut que je remette mon diapo. Voilà. J'ai remis mon diapo. Ça marche mieux. Salut l'art du rap. Donc voilà, ben non, mais t'es là depuis je sais pas combien de temps, je suis con. Donc, alors faut savoir que le manga, ça a un putain de succès au Japon, mais vraiment un gros succès au Japon. Et c'est le meilleur lancement en France. Il y a plus de 22 000 copies qui se sont écoulées sur le tome 1. T'imagines, 22 000. C'est le record, hein. C'est le record en France pour un premier tome. C'est le meilleur lancement en France. Ça tonne quart au Japon. Donc fatalement, l'adaptation animée est arrivée très rapidement. Le speech, je vous fais le speech vite fait. Alors c'est moi qui fais le speech en impro, alors j'espère que vous allez être sympa avec moi, ok? Mais globalement, le speech c'est quoi? C'est Kafla, donc ce petit personnage là qui a 32 ans, il est employé en tant que nettoyeur de Kaiju. Grosso modo, on est dans un monde actuel où il y a des gros Kaiju qui débarquent, et il y a une armée qui confronte cette armée, ces Kaiju, donc les Kaiju, les gros monstres, Godzilla quoi. Il les défonce, et lui, il travaille dans la boîte qui nettoie les cadavres. Ce qui est intéressant. Alors, ce gars-là, il a un rêve depuis X temps. Il voulait absolument faire partie de l'armée, globalement. Il voulait faire partie de l'armée. Il a passé je sais pas combien de fois les tests pour être admis dans cette armée. Et malheureusement, c'est un nul. Voilà. Ça m'a énormément parlé comme animé. Énormément parlé. Donc, c'est un nulard. Il se fait recaler de tous ses examens et arrive à un certain âge, il y a 32 ans il me semble dans la série, 32 ans, il peut plus passer l'examen, même si on va apprendre que dans le manga, c'est bon, ils ont élargi la possibilité de s'inscrire à l'examen, sinon il n'y a pas de manga en vrai. Mais globalement, il commence à devenir un peu trop vieux pour faire partie de cette armée, ou en tout cas prétendre pouvoir faire partie de cette armée qui sauve l'humanité contre les Kaiju. Et en vrai ça c'est intéressant, on va en reparler quoi. Vraiment je trouve ça vraiment cool. Et en fait donc c'est un gros nul. Et un jour il va se passer deux événements au-delà d'un nouveau gars qui va arriver, mais il va surtout pouvoir se transformer en Kaiju lui-même. Et il va donner donc du coup son nom au manga, le Kaiju numéro 8. Et franchement, il est un peu stylé. Ça c'est dit.
Ça me rappelle quelques webtoons, j'entends. Ils font de la viande de monstre. Ils font plus... Je sais pas s'ils font de la viande de monstre, mais ça serait pas déconnant qu'il y ait un resto là-dessus. Peut-être qu'ils en font un. Il y a vraiment trop de flow, quoi. Le loup-garou du campus, le truc. Il y a un peu ce délire-là, en effet, du loup-garou. Mais vraiment, c'est stylé. Bon, maintenant, j'ai reporté finalement, moi, les grandes qualités que je trouve au manga et les gros défauts que je trouve au manga. Ce que je peux vous proposer, déjà, finalement, c'est parler vraiment de... Je vous parle du gros, des gros... Vraiment, c'est incroyable. Mais on va parler de l'opening, quoi. Mais l'opening, je vais me faire strike. Mais je vous jure, ça vaut le coup. Parce que l'opening est énorme. C'est le vraiment... vraiment, j'ai honte, hein. Mais je trouve que c'est vraiment une... Bah, j'ai pas honte. Pourquoi je dis que j'ai honte? Mais moi, des fois, je suis un blaire. C'est vraiment, pour moi, une grande qualité, déjà, de l'animation, quoi. De la série animée. C'est que, opening et ending, incroyable. Pour moi, faites des copies, je m'en fous. Il y a toujours des nouveaux persos. Ah ben ça, on va en parler. Ouais, carrément, on va en parler. Vrai débat. Alors, dans tous les cas, je reviens avec... Je termine ce que j'ai à dire sur l'épisode et après, on parle ensemble. Voilà, ça pourrait être intéressant. J'aimerais bien faire mon truc et après, on parle ensemble pour voir qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que je dis de la merde? Est-ce que je dis pas de la merde? Ça va être ultra intéressant. Bon, déjà, opening, ending. Franchement, je trouve que c'est incroyable. C'est trop bien. L'opening et l'ending est trop bien. Après, on va parler d'un truc qui a été, pour le coup, beaucoup cité, notamment beaucoup critiqué. C'est le constat de base, quoi. Et le constat de base, qu'est-ce que c'est? C'est des gros monstres. C'est des gros monstres contre une armée. Contre une armée d'humains. Qui essayent de se débrouiller comme il peut, quoi. Donc, des gros monstres contre une armée... ça fait un peu l'attaque des titans, quoi. Ça fait un peu l'attaque des titans. Donc, des gros monstres, une armée. Mais, pour le coup, là, il va véritablement, pour le coup, souffrir de la comparaison. Parce que c'est clairement moins stylé, quoi. En fait, tout est moins stylé. Ça ressemble fatalement à l'attaque des titans, mais en moins stylé. En moins flippant, parce que, écoute, là... Moi, là, je vois un monstre plutôt cool. J'aimerais bien le capturer avec une Pokéball. Et là, je vois un truc terrifiant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est moins flippant. C'est clairement moins mystérieux. Même si on va y revenir. Mais tu vois, c'est clairement moins mystérieux. Je veux dire, le mystère qui entoure les kaiju est beaucoup moins fou. Et beaucoup moins mis en avant, en tout cas. Parce que fou, pour l'instant, j'en sais rien. Ça reste mystérieux. Autant l'attaque des titans, je sais. Parce que le manga et l'animé est terminé. Donc, je sais le mystère qui se cache derrière tous les titans. Mais en tout cas, voilà, le mystère narré, on en fait moins un mystère. Le mystère derrière les kaiju est moins mystérieux que le mystère des titans. C'est moins stylé, c'est moins terrifiant. Et la comparaison se termine pas là, hein, notamment avec ces persos. On a un Levi, quoi. Vraiment, là, c'est Levi de Jujutsu Kaisen. Donc, de Jujutsu Kaisen, pardon, je suis désolé, hein, vraiment, je sais pas pourquoi je fais ce lapsus-là, mais je le fais constamment. Donc voilà, il y a une vraie similarité entre Attaque des Titans et Jujutsu Kaisen, et putain, l'Attaque des Titans et Kaiju numéro 8, et ça lui est énormément reproché. J'ai été assez surpris de dire publiquement à tout le monde que franchement, j'avais adoré cette série-là, et tout le monde me dit, frère... C'est pas original pour un sou. C'est vrai. On m'a dit ça. C'est pas original pour un sou. Ça ressemble à l'Attaque des Titans. Et les personnages, c'est des persos, quoi. Mais moi, je trouve que... En fait, une des grosses qualités de l'animé Jujutsu Kaisen fait partie vraiment de ça, quoi. Je veux dire, sans... En fait, c'est tellement cliché, il y a tellement de trucs qui sont similaires. Moi, je trouve que ces petites originalités font vraiment la différence. Notamment, la vraie différence, moi, j'ai trouvé, c'est lui, quoi. C'est le héros, quoi. En fait, c'est un vieux et qui a baissé les bras. Non seulement il est vieux, et on va en parler plusieurs fois dans la saison. Je parle, bien entendu, désolé, j'ai pas vu le manga, donc vous en savez probablement plus que moi. Je parle vraiment que de la série, de l'adaptation, de la série animée. L'adaptation du manga, de la série animée.
ça revient plusieurs fois à son âge. Le fait qu'en effet, il est il est vraiment moins bon que... Voilà, il y a moins de cardio, quoi. Le fait qu'il y a moins de cardio, le fait qu'il a failli passer à côté de son rêve parce qu'il était trop vieux, et on va encore en parler bien plus tard, etc. dans la série, mais vraiment, son âge fait partie vraiment de son originalité qui change vraiment le truc, quoi. Le fait qu'il a baissé les bras, tu vois, qu'on est vraiment très loin d'un Naruto, quoi. Il a baissé les bras par rapport à son rêve. D'ailleurs, Naruto, j'en parle pour quelque chose un peu aussi, c'est que là, ben c'est pas Naruto qu'on suit. C'est pas Sakura non plus, mais ça pourrait être Sakura, parce que c'est le nulard du groupe. Ça veut dire que vraiment, il y a un personnage dans Keiju, et en fait ils sont 3, voilà, c'est une team de 3 vraiment, tu vois, celui-là avec les cheveux blonds et la blonde, bah la blonde c'est Sasuke, et le gars avec les cheveux blancs c'est Naruto, quoi. Ou Naruto, comme vous préférez. Lui, c'est le nul du groupe, quoi. C'est un challenger. Et en plus, son rêve n'est pas de devenir Hokage. Je continue la métaphore avec... en tout cas, la comparaison avec Naruto. Mais son rêve, c'est pas de devenir Hokage, c'est être juste à ses côtés, quoi. Donc, et juste être à la hauteur, quoi. Bah, je trouve que ça... ses originalités... Il y a des flashbacks en non, ça va, il n'y a pas trop de flashbacks. Vraiment. Les Keiju, c'est vraiment un bail à part, c'est Godzilla, etc. Exactement. Mais non seulement il est challenger, et son plus grand rêve, c'est juste d'être à côté de l'Hokage, et c'est pas Naruto, c'est pas Sasuke, c'est un vieux qui a baissé les bras. Moi, je trouve que de ses originalités, c'est vraiment la force du manga, tu vois. J'ai trouvé ça vraiment bien. Alors, à voir à l'avenir, si bien entendu. Moi, je pense que le manga et l'animé, il y a 2 trucs qu'il doit assurer pour prolonger le fait que j'aime ce manga, tu vois, et cet animé. La première, c'est est-ce que cette originalité-là va être travaillée ? Tu vois, je pense que c'est une vraie singularité, le fait que ça soit un challenger, et le fait également, en plus d'être un challenger, le fait que ça soit un challenger, désolé, je remets un peu la musique. Le fait que ça soit un challenger, j'espère véritablement que cette méta va être toujours actuelle, quoi. Tu vois, on va souvent en parler. Le fait qu'il y a son âge, j'espère qu'on va en parler, que ça va en faire encore en partie de la narration. Et également, là, je pense que c'est là que ça doit véritablement assurer, c'est dans son lore, quoi. C'est pourquoi les Keiju, comment c'est fait les Keiju, explorer un peu plus son monde, quoi. Parce que pour le coup, dans la saison 1, bah, c'est vraiment très peu... C'est énormément de bagarres, quoi. C'est énormément d'action, etc. Alors c'est stylé, hein. Moi j'adore l'action, il n'y a pas de problème. Et puis pas de l'action déglinguée, hein. C'est très bien animé. Et en plus d'être très bien animé, c'est vraiment badass. Je vais mettre la bande-annonce en fond. Voilà, le trailer en fond, parce que voilà, ça vaut le coup quand même. On va couper le son, ça sert à rien. Je vais le mettre en boucle, d'ailleurs. Lire en boucle, voilà. En fait, l'animation, elle est ultra propre, etc. C'est juste que là, je pense que dans son lore, je pense qu'il faut vraiment qu'ils assurent là-dessus, quoi. Il faut vraiment qu'ils assurent dans leur lore l'explication de d'où vient les Keiju, pourquoi les Keiju. Ça peut être véritablement intéressant qu'ils assurent là-dessus, quoi. Mais en tout cas, je croise les doigts. Véritablement, j'espère qu'ils vont assurer là-dedans. Ça commence à le dire en fin de saison, notamment avec l'ordre des numéros. Voilà, le numéro 8, quand on commence à avoir le directeur, et notamment ses armes. Ça va exploiter un peu son lore, j'espère juste que le lore va être intéressant. C'est là qu'il faut jouer, je pense, bien ses cartes. Donc moi, je tiens véritablement à ce que la suite, on travaille les quelques originalités, le fait que c'est un héros qui a baissé les bras et qui est trop vieux. J'espère véritablement. Et on peut maintenant parler, du fait, globalement, ce que j'ai pensé de la série. Moi, je l'ai trouvé ultra stylé. Pourquoi ultra stylé ? Parce que des armes... En plus, le fait que ça soit un monde carrément... ça se passe dans un monde qui est le nôtre. Hein. Clairement, les technologies sont les nôtres. Regardez... En fait, c'est ça. Je pense que c'est très bien animé. Mais quelle joie, cette nouvelle direction que prend l'animation depuis quelques années, là. Le fait qu'on fasse des séries de 12 à 24 épisodes. Déjà, c'est une série de 12 épisodes qui est disponible, donc, encore une fois, sur Crunchyroll. Mais que 12 épisodes, quoi. On fait pas de filler, on fait pas de... Oh là là, putain, mais qu'est-ce que c'est bien. C'est vraiment trop bien, cette nouvelle méta.
Je dis nouvelle, mais maintenant c'est standard. Mais ouais, la saison est finie. 12 épisodes, la saison 1 est terminée. Mais bon, voilà. Pour l'instant, c'est juste énormément d'action, un peu d'exposition. Donc ça va très très vite. Il y a de la bagarre, c'est drôle, c'est badass. C'est parfait là pour le coup. C'est parfait. Je pense que c'est sur la saison 2 véritablement qu'il va falloir assurer. Notamment sur les 2 points que j'ai déjà dit. Voilà, travailler son originalité, que ça soit toujours un sujet. Et bien entendu, le fait que... voilà, faire un lore intéressant. Et à partir de là, ben, je vois aucun monde où ça bide, quoi. Je vois aucun monde où ça marche pas, ce manga-là. J'ai énormément adoré. Donc disponible sur Crunchyroll. N'hésitez pas à checker ça. Bon, et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé en vrai? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? J'ai vu Linos qui est comme moi, qui a regardé l'animé. C'est vrai qu'on en a pas, j'en ai pas parlé, mais moi j'ai regardé l'animé en VF, blasphème ou pas, peu importe. Je trouve que la VF est très bonne, vraiment. C'est, en tout cas, si elle est pas bonne, elle est pas dégueu quoi, parce que j'ai vraiment kiffé mon truc. Les moments de badasserie sont badass, les moments drôles sont drôles, et jamais j'ai tiqué sur le doublage quoi. Donc vraiment très bon doublage. Je lis un peu, hein, je vous lis un peu. La saison est finie, donc oui, la saison est finie. Ouais, VF incroyable. Pas vu, mais donne envie. Franchement, en fait, dans tous les cas, oui, on peut vraiment reprocher l'originalité. Ben, le fait que ça ressemble... En fait, le fait que ça ressemble à Attaque des Titans et que les personnages sont très stéréotypés, je trouve que c'est déjà de dire que les personnages sont stéréotypés dans un manga, je pense que c'est une bêtise. Voilà. En fait, un manga... En fait, un manga, faut comprendre qu'à la base, parce que vraiment j'ai vu trop cette critique-là, et c'est d'une bêtise. Surtout qu'il y en a qui se disent otaku, hein, ces trous de balles. En fait, un manga, c'est pas stéréotypé. Hein. Tu vois, un manga, c'est fait pour. En fait, grosso modo, un manga, on te dit c'est quoi un manga? Je vous explique c'est quoi un manga. Un manga, c'est une bande dessinée qui doit sortir toutes les semaines. En fait, le fait qu'il y a des trames, par exemple, dans un manga, c'est pas parce que c'est stylé, c'est parce que il y a que du noir et blanc et il y a pas du gris. Donc c'est pour ça qu'on utilise des trames si tu veux faire des nuances. Et les trames, elles servent à quoi? Elles servent pas à rendre ton personnage plus stylé, elles servent que la lisibilité. En fait, le fait qu'un chapitre de 15, 20 pages doit sortir toutes les semaines, bah faut dessiner vite et efficacement. Donc un manga, il fait vite et efficacement. Pourquoi tous les personnages sont blonds et bruns, les 2 personnages principaux, pardon. Pourquoi blond Sasuke? Pourquoi Sasuke Naruto? Pourquoi Bakugo et Deku? Pourquoi ils ont tous ces trucs-là? Ben c'est parce que c'est plus visible en fait. Parce que c'est lisible. Parce que si je les dessine en tout petit, eh ben tu vois qui est blond, tu vois qui est brun. Donc tu vois qui est Naruto, tu vois qui est Sasuke. Par exemple. En fait, tout le manga est fait pour que ça soit lisible. Donc dire que un perso, ben franchement, dès que tu le vois, tu sais qu'il est costaud, c'est parce que le manga il est trop bien fait en fait. C'est parce que le mangaka il a assuré. En 2-3 coups de dessin, il a su te dire que ce personnage était gentil, ou méchant, ou fort, ou pas fort. C'est fait pour ça. Et c'est à partir de là que tu peux faire des masterclass, comme par exemple Kabuto, où tu dis que c'est un gentil, et en un sourire, tu sais que c'est un traître. C'est parce que tu gères, quoi. En un coup de crayon, il t'a fait un sourire de traître. C'est trop fort, en fait. Donc, de reprocher que les personnages de Keiju numéro 8 sont trop clichés, c'est d'une bêtise sans nom. Voilà, c'est vraiment être un gros con. Globalement, désolé, les mots sont forts. Mais vraiment, ça m'énerve de voir ces gens-là. De voir ce genre de bêtises-là. Un sourire de traître. Oui, non, mais vraiment, ça se voit directement des fois. Et là, c'est très bien fait. Et son originalité, vraiment, là, pour le coup, est véritablement intéressante. Le fait que ça ressemble un peu à l'Attaque des Titans, le fait que ça soit cliché, en effet. Je sais plus pourquoi j'ai dit tout ça. Mais je trouve que, ouais, la force et la petite originalité du truc, quoi. Mais ça ressemble à zéro à l'Attaque des Titans. Bah si, regarde, Attaque des Titans, une armée contre des gros monstres. Voilà, une armée contre des gros monstres. Enfin, si, c'est tout, ça ressemble, quoi. Une armée contre des gros monstres. Franchement, je te jure, ça ressemble.
Je suis d'accord, c'est juste la face qui m'a fait rire. Personne ne peut savoir que l'autre dépeceur de kaiju est un kaiju. Oui, oui. Mais voilà. Euh, J'espère vraiment que ça va entretenir son originalité. Mais ouais, c'est très bien. Donc tu vas te taper une saison 1. Donc la saison 1, elle est ultra efficace, quoi. En fait, c'est trop bien animé. Euh, c'est vraiment parfait, quoi. Des petits épisodes de 20 minutes, il y a que 12 à 24 épisodes, donc c'est appliqué. C'est-à-dire que l'animation, il n'y a pas plus de frames que d'habitude, hein. C'est juste que on rajoute des FX à tire-larigot. Vraiment, pour le coup, les meilleurs, ça reste ceux qui sont derrière Demon Slayer. Voilà, Demon Slayer, c'est masterclass sur masterclass. Même quand c'est pas animé, ça rajoute des FX animés, donc ça bouge constamment, il y a des caméras, il y a des machins, il y a très peu de frames en vrai. Même IG donc sur la saison 1 et la saison 2 sur la Detect Titan, mais vraiment faites des arrêts sur image, il y a très peu de frames en vrai. Il n'y a pas tant de dessins que ça. Il y en a beaucoup, attention. Mais ça, c'est très intelligemment fait, quoi. Avec des mouvements de caméra, avec un peu de CGI de temps en temps, avec vraiment très très bien pensé, et de temps en temps des petits exploits d'animation. On passe sur une animation à 14 frames, et ça bouge de ouf, quoi. Typiquement, l'animation-là, on l'a pu la découvrir, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai découvert, et commencer à véritablement la kiffer, c'est à travers l'animation de Naruto. Notamment le combat Sasuke-Naruto, ou le combat Pain Naruto, ou si tu fais des frames d'arrêt sur d'image, tu vois des déformations un peu ridicules et un peu marrantes. Mais moi j'adore ce style d'animation là. Et ben on le retrouve aussi là-dessus dans l'animation de Kaiju numéro 8. Donc ouais, l'adaptation je peux pas en juger parce que j'ai pas lu le manga, mais en tout cas que regarder l'animé c'est ultra satisfaisant. Donc globalement, voilà ce que j'ai pensé de Jujutsu, putain, de Kaiju. Pourquoi je fais pourquoi je dis tout le temps ça? Je suis vraiment un gros con. Donc n'hésitez pas à les regarder dans les commentaires, à me donner votre avis là sur le manga. Bah, vous voyez que j'essaye de m'appliquer, pas dire de bêtises, etc. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Il faut que je m'améliore, notamment dans la diction. Maintenant, en fait, tu vois, avant de ne pas avoir de notes, bah, je les disais, et puis c'est tout, j'oubliais des trucs, etc. D'avoir des notes, je les regarde véritablement comme un appui. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu t'appuies, eh ben, tu fais plus attention à ce que tu fais vraiment, parce que tu t'appuies trop, tu comptes trop là-dessus. Bon, bref, il y a un équilibre à trouver. Je vais le trouver, c'est la première. Mais voilà. J'espère que cette petite vous a plu. YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à nous rejoindre en live. C'est là véritablement où on se marre. Voilà. Des bisous YouTube.